Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après moult et moult problèmes techniques comme j'ai pu vous l'expliquer mardi ou encore mercredi. Bref, j'espère du coup que la qualité sera enfin au rendez-vous. On se retrouve aujourd'hui pour la palle de février parce que février ça arrive très bientôt, c'est dimanche là dans la semaine. Et donc comme vous le savez, chaque début de mois je vous fais une petite pile à lire. Alors, elle est petite déjà parce que le mois de février il y a 28 jours, il n'y en a pas 30. Donc voilà, déjà que je ne vais pas me compliquer la vie. Et surtout, c'est quasiment à l'identique, presque, la palle de janvier. Parce que j'ai lu, voilà, mon total de lecture au mois de janvier. Bref. Du coup, elle va être très ressemblante avec la palle du mois de janvier. Voilà, je voulais juste vous faire la vidéo, mais c'est vrai que vous regardez la vidéo de janvier, c'est quasiment similaire, sauf la qualité. Eh oui. Du coup, je vous propose qu'on arrête de tergiverser et qu'on y aille tout de suite. C'est parti. On commence avec ma lecture en cours. Alors lecture en cours, grosse blague, ça fait 3 semaines que j'ai pas avancé dans ce livre. Il s'agit de Bride de Ali Hazelwood chez Milady. Alors j'ai quand même lu une centaine de pages. Par rapport à la dernière fois, c'était que 15. Là, on en a 100. C'est bon, on a passé la centaine. Voilà, je pense que je vais beaucoup aimer. C'est pas ça le problème, c'est juste qu'en ce moment, je n'arrive pas à lire. C'est comme ça, c'est ainsi. Je n'arrive pas à me poser pour lire. Donc du coup c'est un petit peu complexe parce que j'ai des tonnes de livres que je veux lire, j'en achète en plus beaucoup. Alors que j'ai dit que je faisais un challenge achète je lis. 2025 commence très bien. Bon, du coup voilà, je me le remets dans la playlist, dans la pile à lire de février. Putain, c'est compliqué aujourd'hui. Je me le remets dans la pile à lire de février tout simplement parce que je veux le lire en fait. Je pense que je vais vraiment beaucoup aimer. C'est de la bitlite. En plus de ça, il y a une histoire où en fait les vampires, les loups-garous et les humains cohabitent, même si la cohabitation est super compliquée. Et pour éviter une guerre, il va y avoir un mariage arrangé. Nous, on va suivre l'héroïne. Mais à chaque début de chapitre, en fait, on a le héros et on a des pensées du héros. Enfin bref. Du coup, voilà. On suit l'héroïne. J'aime beaucoup l'héroïne. En plus, Misery, elle est très drôle. Elle est légèrement geek et sur les bords, donc c'est assez drôle aussi. Donc voilà, je sais pas ce que j'attends pour le finir, en fait. Donc je me le suis remis dans la pile à lire de février pour espérer le finir parce que vraiment, ça a l'air d'être un bon roman. Et je suis déçue de passer à côté de ça. Un que vous avez vu déjà, bon non je vais pas le dire parce que vous les avez quasiment tous vus. Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet, Je suis le métal, il est le brasier. Ce livre-là, je l'ai lu pour Noël, il est dans les 25 livres à lire absolument en 2025 et je ne l'ai toujours pas lu, c'est un one-shot, c'est une romantésie. C'est une histoire où en gros le Roi Dragon va choisir sa future femme avec un tournoi à mort. À mort, putain, pourquoi je bug sur ce mot-là? Avec un tournoi à mort. Et je trouve ça génial comme idée, j'adore les tournois dans la fantasy. Voilà, et en plus de ça, c'est encore plus... Enfin c'est la sélection mais version hardcore, vous voyez. La sélection c'était vraiment de la télé-réalité, de la superficialité. Là c'est vraiment, est-ce que tu sais survivre? Est-ce que tu sais te battre? Est-ce que tu évites de mourir en fait, tout simplement. Du coup voilà, je sais pas ce que j'attends, très sincèrement, parce qu'il est pas très long non plus. Et en plus de ça, voilà, c'est de la romantésie, autrice française, enfin je pense que je vais adorer, mais bon. Ensuite, un tout dernier arrivant dans la pile à lire, vous l'avez pas encore vu en book haul, parce que vraiment je l'ai acheté il y a le jour de mon anniversaire, donc ça fait 2 semaines. Il s'agit de Kings of Sin, le tome 1, La colère de Anna Wong, chez Hugo Roman. Et Anna Wong, je sais pas pourquoi je l'écris avec 2 N, Anna. Donc je vais me corriger parce que du coup il n'y a pas de haine. Je vous en avais parlé dans les sorties du mois de janvier, il me faisait énormément de l'œil, il me faisait, voilà, j'avais très envie de le lire. Anna Wong, pour ceux qui connaissent, c'est l'autrice de la saga Twisted Love, etc. Et je me dis que c'est peut-être une bonne introduction parce que la saga Twisted me donne pas plus envie que ça, mais cette saga oui, donc je me dis que c'est une bonne introduction dans l'univers de l'autrice. Du coup ça va être une histoire de mariage arrangé, une jeune fille qui va épouser un mec établi depuis très longtemps dans l'espèce de noblesse, enfin de bourgeoisie, parce que eux, sa famille c'est des nouveaux riches et donc pour avoir plus de pouvoir il faut qu'elle épouse un vieux riche entre guillemets. Enfin il a son âge mais une famille d'héritiers de richesse, enfin voilà. Du coup voilà, je pense que ça va être pas mal. Alors par contre j'avais pas vu ces romances psychologiques. On va s'accrocher très fort hein, parce que voilà, ça fait peur. Bon, du coup voilà, il est dans la pile à lire de janvier. Ensuite,
Les Royaumes de Feu, le tome 5 de Tweet et Sutherland, La nuit la plus claire chez Gallimard Jeunesse. Non, je ne l'ai toujours pas lu. Je ne l'ai toujours pas lu. D'habitude, dès que je le mets dans la filière, je le lis. Mais étant donné que je fais face à une énorme panne de lecture depuis 2 mois, je pense que c'est énormément pour ça en fait que je n'arrive tout simplement pas à le lire. Là, j'essaye de me remettre dans le bain vraiment, mais c'est compliqué. Mais voilà, j'espère vraiment que je vais le lire parce que j'ai envie d'avancer dans cette saga. Ça fait très longtemps que je me la coltine maintenant. Et j'aimerais bien surtout avoir un peu le fin mot de l'histoire de ce premier cycle parce qu'on a appris beaucoup de choses et on se demande un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, donc j'ai vraiment très hâte de le lire, donc je pense et j'espère qu'au mois de février il sera lu et je pense dans les premiers jours du mois de février si j'arrive à outrepasser cette panne de lecture énorme. Je suis désolée, je sais pas ce qu'ils ont, mon chien et mon lapin ont décidé de me faire chier pendant que je tourne. On continue avec Dance of Chiefs de Marie E. Pearson chez La Martinière. Celui-là pareil, je me le trimballe de pile à lire en pile à lire depuis peut-être 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Il faut absolument que je le lise. Je suis désolée, je suis en train de me battre avec mon lapin. Viens ici, tu bouges plus, voilà. Tu restes là, tu ne bouges plus. Donc, c'est une saga de romantasy, on va parler de voleurs. Moi je suis désolée, ça m'évoque beaucoup. Du coup, je vous disais que c'est une histoire un petit peu à la Six of Crows, c'est une romantasy et je ne sais pas ce que j'attends en fait pour le lire, tout simplement. Du coup voilà, je pense que pendant le mois de février, il sera lu et je l'espère fortement parce que j'en ai marre de me le coltiner et j'ai envie d'avancer dans la saga surtout. Il était aussi, je crois dans mes souvenirs, dans les 25 livres à lire pour 2025. Donc voilà. Ensuite, aussi un tout nouveau que vous allez bientôt voir en point lecture, il s'agit des Héritiers de la haine de Ellie Rino chez Addictasy. Est-ce qu'on peut parler de la couverture? C'est très sobre, vous avez le petit oiseau, la couronne entourée de ronces. C'est très sobre, mais ça fait très très bien l'affaire. Bref. Du coup, bon, on est sur un hardback qui coûtait le même prix qu'un paperback, donc moi j'en suis très heureuse. Et on va être sur un one shot, c'est un mariage forcé où en fait ils savent pas si l'autre va les buter ou pas. Moi je kiffe trop, c'est de la romantasy. Est-ce que j'ai besoin de développer plus? Non, parce que de toute façon je ne me souviens plus du résumé et je l'ai acheté clairement pour la couverture. On va être très honnête. C'est déjà Addictasy, en plus c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, surtout leur collection romantasy. Du coup voilà, je leur fais entièrement confiance les yeux fermés et je fonce pour le mois de février. Ensuite, on va avoir un livre aussi que je me coltine depuis un moment déjà en pile à lire. Curious Tide, le tome 1 de La Lune et des Marées de Pascal Lassalle chez Big Bang. Je vous remontre pas à quel point il est joli, en plus c'est un livre que j'ai dédicacé, donc c'est incroyable. Enfin que j'ai fait dédicacer, c'est pas moi qui l'ai dédicacé, sinon ça n'a que peu de sens finalement. Et on est sur une fantasy Dark Academia et je trouve que le Dark Academia se prête super bien à l'automne et à l'hiver et je veux absolument le lire avant le printemps. Parce que en plus de ça, je crois que le tome 2 sort courant de cette année ou en tout cas en anglais. Donc je pense qu'il ne va pas tarder en France et du coup il faut absolument que je lise le tome 1. Je veux absolument lire le tome 1 surtout avant la fin de l'hiver. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de le lire. Donc mois de février, obligation qu'il soit lu. Ensuite, hors de vos préjugés, le tome 1 de Émilie Parizeau, vous l'avez vu aussi en pile à lire, vous l'avez vu globalement partout ces derniers temps chez moi. Je veux absolument le lire, il y en a marre de repousser le moment où je le lis. J'adore Émilie Parizeau, j'adore sa plume. Et je ne le lis absolument jamais. En plus de ça, c'est sûr, le thème de la restauration, c'est un thème qui est pas souvent abordé dans la romance. Du coup, voilà, faut foncer maintenant et arrêter d'avoir peur. De je ne sais pas quoi d'ailleurs. Du coup voilà, c'est une romance entre un chef gastronomique et une critique gastronomique qui a défoncé son restaurant clairement. Donc je pense que ça va donner lieu à des belles joutes verbales et que ça va être très amusant. Ensuite, lui aussi, ça fait longtemps que vous le voyez, La Face Miroir, le tome 1, Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabo chez Gallimard Jeunesse. Le même argument que Curious Tide, il faut que je l'ai lu avant la fin de l'hiver. Je veux dire, le livre est bleu, ça s'appelle Les Fiancés de l'hiver. Dans mes souvenirs, ça se passe en hiver, il faut absolument que je l'ai fini avant la fin de l'hiver. Parce que c'est ridicule là ce que je fais. Du coup voilà, mois de février, je vais relire ce livre-là. En plus, à l'époque, je me souviens que ça avait été très laborieux, mais regardez la taille de la police. S'il vous plaît. Quelle heure ça, c'est laborieux pour moi? Aucune. Bref. Du coup voilà, Les Fiancés d'hiver pour le mois de février. J'espère enfin pouvoir relire cette saga qui à l'époque m'avait vraiment beaucoup plu. Voilà, et je trouve que l'hiver c'est le moment parfait. Ensuite une autre relecture, il s'agit de Witch and God de Leaf Stone, le tome 1 et là La Promise chez Ito, bon, c'est BMR. Alors je l'ai racheté en poche parce que mon édition grand format était dégueuniée et en plus de ça je vais économiser des sous et je trouve que l'édition poche n'est pas moins jolie que l'édition grand format. Du coup voilà, je les ai rachetés en poche et je vends du coup mon édition, enfin dégueuniée.
c'est passable, vous voyez, c'est juste qu'elle est légèrement abîmée, elle a pris un peu cher, genre la dorure est partie et tout, mais c'est que je voulais me racheter la saga en poche aussi parce que c'était pas du tout pratique pour d'un point de vue financier. Ils l'ont sorti en poche, ils ont tout sorti en poche en plus de ça, même la saga spin-off, donc pourquoi pas le prendre en poche. Du coup ce livre là je l'avais lu en 2000, j'ai retrouvé la chronique que j'avais faite à l'époque, c'était en 2000... Bon bref, c'était quand j'étais au lycée, donc ça fait très 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 longtemps, et depuis je n'ai toujours pas avancé dans cette saga. Pourtant j'avais adoré le tome 1, mais dans mes souvenirs c'était vraiment un big coup de cœur. C'est un mélange entre la mythologie grecque et les mythologies... Enfin, c'est pas mythologie, les croyances autour de la sorcellerie, c'est vraiment ça, c'est un mix-up de mythologie grecque et sorcellerie, et je trouve ça incroyable. C'est un mariage organisé entre sorcières et dieux grecs pour que les dieux grecs persécutent un peu les sorcières. Enfin Zeus, surtout Zeus, qui est dépeint dans quasiment tous les livres qu'on lit sur la mythologie comme un gros connard, mais c'est ce qu'il était finalement, enfin c'est ce qu'il est, enfin voilà. Je veux dire, à un moment donné la mythologie nous le prouve. Du coup pour éviter le contrôle de Zeus, il décide de marier une sorcière à un dieu pour un peu comme symbole de paix, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça en arrière politique on va dire, et la romance entre les deux est trop choupinette. Du coup voilà, alors je me souviens un peu de plein de choses, de secrets qu'on découvre et tout, mais je pense que le relire me ferait pas de mal pour pouvoir déjà enchaîner avec la saga parce que tout le côté politique je m'en souviens très peu. Et puis même la romance était tellement kiki dans mes souvenirs que bah, pourquoi pas franchement. Du coup voilà, relecture en plus de ça il est tout neuf, donc ça fait aussi plaisir de lire des livres neufs je trouve en relecture. Du coup voilà pour le mois de février. Encore du Leaf Stone, c'est vraiment une coïncidence pour le coup, mais j'avais envie de lire celui-là aussi. Il s'agit de King of Scots, le tome 1 de Leaf Stone chez BMR. Là on va être sur une romance entre une pâtissière et le roi d'Écosse. Voilà, c'est tous mes seuls souvenirs du résumé. Et je trouve que ça fait très hiver, je sais pas pourquoi j'associe l'Écosse au froid, à la pluie, à l'hiver. Donc je me dis que le mois de février pour lire King of Scots, c'est pas une mauvaise idée. Je sais, je crois que c'est à la fin, c'est un cliffhanger et le tome 2 n'est toujours pas sorti. Voilà. Et du coup voilà, je pense que c'est la bonne période de l'année pour le lire. C'est bientôt la fin de l'hiver, donc je me le suis mis dans la période de février. Et ça me permettra aussi de découvrir d'autres genres de Leaf Stone parce que là c'est clairement une romantaisie. Là c'est plutôt une romance historique. Alors j'ai pas réussi à déterminer si c'est contemporain ou historique. Je ne sais pas. Je verrai bien en le lisant. Mais du coup voilà, la découvrir sur plusieurs genres différents, plusieurs sous-catégories différentes, ça peut être hyper intéressant. Donc voilà. Et enfin, un livre aussi que vous avez beaucoup entendu parler sur mon compte récemment, que ce soit le book haul, etc. Il s'agit du Prince de l'autre monde de Orlan Grey chez Addictezi. Quand je vous ai dit que je vouais une confiance aveugle à Addictezi, voilà. C'est toujours dans la même optique de découvrir l'univers de Orlan Grey parce que le personnage, enfin ce qu'elle dégage sur ses réseaux me plaît énormément, vraiment j'adore son espèce d'autodérision et son espèce de sarcasme, j'aime beaucoup et j'aimerais bien découvrir sa plume, ce serait la chose logique. Donc en février, j'espère vraiment me faire le Prince de l'autre monde. On va être sur une fantasy où en gros l'héroïne a un accident de voiture et elle se retrouve dans un monde où elle ne connaît rien, où elle comprend pas ce que le mec lui raconte. Elle change carrément de prénom et elle va essayer de survivre un petit peu là-dedans. Et il y a une petite romance bien évidemment au milieu. Vous connaissez Addictezi maintenant, bref. Du coup, voilà pour celui-là. D'ailleurs, c'était une histoire initialement éditée sur Wattpad. Moi, je suis très fan de Wattpad quand c'est de la qualité. Il y a beaucoup de qualité qui existe sur Wattpad. Faut arrêter de dire que mettre que c'est un livre Wattpad, c'est une mauvaise pub au livre. Au contraire, tellement d'auteurs ont démarré par Wattpad et tellement d'auteurs... Wattpad, c'est votre premier seuil de visibilité. C'est vraiment, est-ce que les gens vont adhérer à mon histoire. Il y a plein de gens qui se font éditer depuis Wattpad et c'est pas une honte. Wattpad, c'est comme un réseau social. C'est comme si on disait que de quelqu'un qui maintenant fait de la télé, que commencer par YouTube, c'est nul. Bah non, c'est pareil, c'est ouvert à tous, tu peux percer comme tu peux rester dans l'ombre, mais ça te permet d'avoir un premier panel de consommateurs. Bah c'est exactement la même chose avec Wattpad. Voilà, tout ça pour vous dire que vraiment arrêtez de dire que c'est un succès Wattpad, c'est honteux. Non, pas tout n'est des fanfictions sur Wattpad. Oui, à la base ça a été créé pour écrire des fanfictions, mais il y a plein de gens qui écrivent des histoires hors fanfiction, bien évidemment. Et est-ce que je peux vous rappeler également que After était à la base une fanfiction avec Harry Styles. Et pourtant After, tout le monde le bénit tous les soirs. Voilà. Bref, parenthèse close sur Wattpad, mais ça m'énerve de décrédibiliser des auteurs juste parce qu'ils sortent de Wattpad. Ça sort d'où? Ça de nulle part. Bref. Du coup, voilà pour Le Prince de l'autre monde que j'espère vraiment lire en février. Et ensuite, je pense que
Si ça me plaît vraiment Orlan Grey, je vais la poncer. C'est ma manière de faire très souvent. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Moi ça a été un vrai plaisir de la tourner, surtout avec mon nouveau téléphone qui a une qualité tellement fluide. Ah, c'est incroyable. Pour ceux qui se demandent, c'est le Samsung S24. Voilà. Oui, j'ai investi, hein. Vraiment c'est un des téléphones le plus récent sorti. Et encore, ils viennent de sortir le S25. Mais je voulais vraiment prendre un téléphone qui tenait la route. Je l'ai payé cher, on se l'accorde. Mais voilà, je voulais un téléphone qui tienne la route un très long moment. Et voilà, c'est chose faite. Du coup, la qualité est vraiment très bien. Mais vous verrez, enfin vous avez vu peut-être hier sur mon compte Instagram un réel qui vous explique un petit peu tout ce qui a changé dans ma vie, tout ce qui va changer pour vous, tout ce qui a changé dans les vidéos et qui vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie. Bref. Et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, bon courage si vous avez des examens, bon courage pour les cours, le travail, bonnes vacances si vous êtes en vacances, je n'en sais rien. Je vous souhaite également de passer de très bonnes lectures, je vous fais plein de bisous, ciao.